Bonjour, bonsoir, chers élèves. Je suis toujours avec les élèves de la terminale de ce matin. Ce matin, nous allons voir le deuxième chapitre qui est au programme, la dynamique. Donc, ici aussi, nous allons juste faire un point. On ne va pas aller trop en détail, donc nous allons faire le point de ce qui est nécessaire, de ce qu'il faut que vous reteniez, n'est-ce pas? Ok, donc, ici, nous allons premièrement parler du théorème du centre d'inertie, ensuite du théorème de l'énergie cinétique, et enfin, nous allons faire quelques exercices pratiques pour que vous puissiez voir comment ça s'utilise. Ok, donc, la semaine dernière, nous disions que la cinématique, c'est l'étude du mouvement d'un corps sans se préoccuper des causes. Ici, nous allons nous préoccuper des causes. Les causes d'un mouvement, c'est des forces qui sont appliquées sur le solide. Donc, quand les forces sont appliquées sur le solide, ça peut créer le mouvement de corps. Donc, on va se préoccuper, n'est-ce pas, des causes ici. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le mouvement, conventionnellement, est étudié dans des repères. Et ces repères sont appelés des repères galiléens. Des repères galiléens. Nous sommes d'accord? Par exemple, pour étudier le mouvement des planètes, on utilise le repère héliocentrique. C'est un repère dont l'origine est le centre de la Terre et dont les axes sont dirigés vers 3 étoiles fixes. OK? Donc, pour étudier le mouvement des satellites de la Terre, là, on utilise le repère géocentrique. C'est un repère dont le centre est le centre de la Terre et les 3 axes sont parallèles aux axes du repère héliocentrique. OK? Et pour les mouvements qui se passent sur la Terre, là, on utilise les repères de laboratoire qu'on va supposer galiléens. OK? Donc, les théorèmes dont nous parlons sont vérifiés dans les repères galiléens. Donc, passons au premier théorème. Théorème du centre d'inertie. Du centre d'inertie. En abrégé TCI. En abrégé TCI. OK? Donc, que dit ce théorème? Ce théorème dit que dans un repère galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide fois par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, ce que je viens de dire, d'énoncer littéralement, on résume ça mathématiquement en disant somme des forces extérieures appliquées à un solide, n'est-ce pas, est égale à la masse du solide fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Cette formule-là, elle est importante. Vous allez tellement l'utiliser. Donc, c'est le lieu de maîtriser ça en même temps et de maîtriser l'énoncé. Quand on dit d'énoncer, là, vous devez l'énoncer littéralement, tel que je l'ai dit avant d'écrire la formule, n'est-ce pas? OK. Maintenant, passons au second théorème. Théorème de l'énergie cinétique. Donc là, le théorème de l'énergie cinétique, en abrégé TEC. En abrégé, c'est TEC. Alors, donc que tu dis ce théorème de l'énergie cinétique, chers élèves, vous l'avez vu en classe de première. Donc, le théorème de l'énergie cinétique dit, dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique entre 2 instants, c'est égal à la somme algébrique des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide en ces 2 instants. C'est ça l'énoncé. Alors, comment peut-on traduire cet énoncé mathématiquement? Mathématiquement, on dit variation de l'énergie cinétique qui fait quoi? L'énergie cinétique à l'instant 2, l'instant final, moins l'énergie cinétique à l'instant initial, instant 1, égale somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide entre ces 2 instants. Voilà le théorème de l'énergie cinétique.
Donc, en dynamique, ces deux théorèmes sont très fondamentaux. C'est très fondamental. Nous allons voir ça tout à l'heure avec quelques exercices que nous allons piquer dans le livre Ringer et vous verrez comment, n'est-ce pas, c'est très fondamental. Ok, donc on se dit à tout à l'heure pour l'exercice.